Bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Heredity. Nous sommes donc arrivés à... Bonjour à tous, c'est Karine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Heredity pour jouer du coup le second scénario que nous propose cette première boîte. Donc le paquet aventure. Et là, j'ai fait la mise en place. Tac, il reste juste les petits jetons. Hop. Voilà. Alors, ce qui est bien quand on remet le jeu en place, c'est qu'on peut choisir à qui on met les objets. Donc j'ai fait Selena qui va plutôt être pour la fouille, Brick qui va plutôt essayer de sécuriser les lieux, Jamal qui va clairement aller au corps à corps pour essayer de repousser au mieux l'ennemi, et Maëv garde sa carabine. Nous avons les personnages de ce scénario qui sont ici, et du coup on va pouvoir commencer. Nous avons suivi les Scavengers jusqu'à une ville marchande, bâtie dans un ancien parc d'attractions. Nous sommes exténués, mais le temps presse, et si nous tardons trop, nous perdrons la trace de Swan. Je connais un peu cette ville et j'ai un contact, Razor. Il m'en doit une et pourra sûrement nous aider. Bon, première étape, trouver un moyen de rentrer dans la ville sans trop se faire remarquer. Nous sommes sur les nerfs et chacun d'entre nous est prêt à en découdre pour sauver Swan. Ces dernières heures ont marqué la famille que nous étions. Mais sommes-nous déjà devenus comme eux? Prenez la carte journée 201. Alors, Lee est là, plus 5 marqueurs sur cette carte. Tac, et 5 marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5. Prenez 102. Je casse tout. Tac. Ok. Donc ça a l'air d'évoluer plutôt sur la gauche et en haut, donc je vais mettre un peu plus bas. Ok. Placez les PJ sur leur emplacement de départ. Hop, donc on est tous au même endroit. Probablement qu'on vient juste de descendre de la voiture. Hop, on met un composant là. Un œil ici. Là, il y a la discussion qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de faire, et voilà. Placez le sablier sur famille et dans la ligne de temps et commencez à jouer. Retournez cette carte et utilisez cette carte comme cache-carte pour le paquet d'aventure. Ok. Alors... Eh ben... On va envoyer Selena discuter. Alors, je crois que c'est sur la même case, c'est le cas. Discuter en 203. Un scavenger m'accueille avec un grand sourire. Bienvenue à Fun Duck, le plus beau marché du coin. Ici, pas d'entourloupe où vous finirez sur le manège au pendu. Attention, la ville est une zone neutre. Les scavengers dirigent la ville, mais les technocrates sont bien implémentés et tout le monde est le bienvenu. Évitez de faire des généralités basées sur vos expériences, il y a des gens bien dans toutes les factions. Par contre, ici on ne fonctionne que sur invitation. Vous avez un ticket, je suppose? Prenez 204. Oups, 204, là. Combiner deux cartes. Dans ce chapitre, vous pouvez combiner des cartes avec un symbole puzzle. Pour cela, vous devez respecter les conditions d'utilisation des cartes, avoir les objets dans l'inventaire et être sur la zone associée à la carte ou au PNJ. Il est impossible de combiner avec un PNJ hostile. Ensuite, réalisez une action main et vérifiez au dos de cette carte que la combinaison est bien dans la liste pour en appliquer les effets. Sinon, vous aurez juste perdu du temps. Pour rechercher facilement une combinaison, commencez avec le plus petit numéro des deux cartes. La liste est ordonnée. Ok. Ok. Ne consultez la liste au dos que lors d'une combinaison. Ok, regardez ça de côté. Conservez cette carte à proximité du terrain. L'icône puzzle indique que vous pouvez combiner avec cette carte. Pour le moment, on n'a rien du tout. Ah, les technocrates, peut-être les bottes mystérieuses? Parce que sinon je suis bloquée. Ah, quoique là, il y a un truc. En 205. Oui, qui va regarder ce qui se passe en 205. Hop là.
Alors que nous nous demandons encore comment nous allons pouvoir entrer dans la ville, mon œil est attiré par un bout de papier sur le sol. Celui-ci ressemble à un ticket pour un parc d'attractions. Cette journée démarre bien, espérons que le karma reste de notre côté. Je récupère le ticket et le mets dans ma poche en espérant qu'il pourra nous servir. Ah bah oui, ça arrive au bon moment. Donc là par exemple on a 205 qu'on veut donner au 203. Alors, on retourne... Pardon, c'est pas cette carte, c'est celle-là. 205, 203, on est d'accord. On retourne là, 203, qui est celui-ci. Le type récupère prestement le ticket avec un grand sourire, puis répond à quelques-unes de mes questions. Razor, tu dis? Tu le trouveras dans une baraque par là-bas. Il indique l'ouest. Ensuite, si tu cherches à manger, il y a Ralph, juste en dessous de chez Razor. Par contre, il est un peu louche, il garde sa cuisine avec un peu trop de zèle, celui-là. Malgré la paix apparente, il y a quelques tensions avec un groupe de technocrates radicaux. Le maire de la ville, qui se trouve juste un peu plus loin au nord, offre une belle récompense pour leur chef. Si tu veux te faire du blé et même un peu plus, va faire un tour dans l'arène complètement au nord de la ville. Et visite aussi la zone VIP, ça vaut le détour. Mais pour ça, il te faudra un laissez-passer. Allez, amuse-toi bien. Détruisez 205. Mettre là-haut, hop. Prenez 206. Les Scavengers. À la suite de l'effondrement, les Scavengers ont décidé de rebâtir la civilisation en repartant de zéro. Ils se sont organisés en clans, mais de nombreuses querelles ont explosé à cause des visions drastiquement différentes de chacun. Certains groupes sont devenus de dangereux mercenaires et d'autres se sont regroupés au sein de la communauté autonome, comme ici. Ils sont nombreux dans la ville. Nos actes décideront de nos relations avec eux. On le lit, et plus 5 marqueurs de temps. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, prenez 207. Les technocrates. Les technocrates sont une faction composée essentiellement de survivants, férus de savoir. Depuis l'effondrement, ils sont des gardiens de la technologie d'avant-guerre. Ils gardent jalousement ces secrets et prétendent ainsi ne pas reproduire les erreurs du passé. Ils sont dirigés par le Conseil, une mystérieuse organisation dont personne ne connaît vraiment les membres. La ville marchande regorge de technocrates. Nos actes décideront de nos relations avec eux. Je veux être ami avec tout le monde, moi. Je n'ai plus assez de jetons. Hop, ok. Retournez 202. Le terrain de départ. Ah bah il n'y a plus, mais ça veut dire qu'on peut y aller. C'était fermé. Je ne comprends pas trop du coup. 208, hop, ok. Et brûler cette carte. Ok. Donc on peut tous se remettre où on était. Et on a le droit de rentrer. J'ai oublié de faire une action bien tout à l'heure pour vérifier avec cette carte-là. Donc j'y pense. Ok, et ben on va plutôt aller à l'ouest, parce que le but c'était d'aller à l'ouest. Jamal, tu vas avancer de 2. 1, et tu vas découvrir 210. Hop. Ok. Il y a une discussion ici. Et c'est tout. Bah tu vas descendre. Hop, tu pourras peut-être discuter avec eux. Là je trouve ça étonnant, je pense qu'on est censé remettre le marqueur. Tac. Ok. Maëve, tu vas avancer de 3. 1, 2, 3. C'est la même zone en fait. C'est la même zone, donc 1, 2 et 3, 219. C'est immense cette carte. Hop. Donc on arrive ici. Je sais pas trop pourquoi il y a un A. Il y a un composant là. 221 œil ici. Une discussion ici et une autre là.
Hop. Ok. Selena, tu vas te déplacer une fois, tu peux pas faire plus. Et Brick, tu vas te déplacer 2 fois. Tu vas aller au nord, 208. Qu'est-ce que j'ai fait? Du paquet. Non, pardon. 208. Le tableau que m'offre la ville est à couper le souffle. J'ai des étoiles plein les yeux. Il faut dire que je n'avais jamais vu de parc d'attractions. Devant moi, un personnage armé et imposant arpente la place d'un pas rapide et assuré. Il semble préoccupé. Les autres passants le saluent. C'est probablement quelqu'un d'important. Bah, logiquement, c'est le maire. Si j'ai bien suivi, c'est le maire. 209, on peut discuter. Ok. J'ai fait toutes mes actions. Donc le temps passe. Donc on enlève un là. On arrive ici. Donc on récupère les pions d'action. Il n'y a pas de PJ agonisant. Ok, et les autres, c'est vraiment... ça dépend vraiment des actions qu'on va faire, je pense. Ok. Donc c'est de nouveau à nous. Je vais commencer avec... Je me souviens plus ce qu'il m'avait dit l'autre. J'aurais dû m'en souvenir. Il me semble qu'il avait dit l'ouest, mais là on peut pas passer. On va essayer d'aller au-dessus, 222. 222. Ici. Hop, ok, je vais me redéplacer. Ici, et là c'est 223. Hop. 223. Razor est un vieux technocrate chauve à la barbe tressée. Swan s'est fait embarquer par des scavengers? J'ai entendu dire qu'il y avait une transaction importante dans le manoir fantôme au nord. Il est gardé par 2 Golgoths, Bill et Turner. Mais même si tu trouves un moyen de t'en débarrasser, le bâtiment sera truffé de gardes. Je te conseille de détourner leur attention avant même d'essayer de mettre un pied dedans, sinon t'es mort. Je sais que Crame ta gueule a la haine envers eux. Elle pourra peut-être t'aider. Tu la trouveras à l'arène. Probablement que tu doives d'abord lui mettre une torgnole pour qu'elle daigne te parler. Il y a peut-être d'autres moyens. Par exemple, demander à Silk s'il n'y a pas de nouveaux gadgets et faire un tour dans la zone VIP. Je n'ai pas plus d'infos. Ah, au fait, amène ce colis à Ralph. Il te récompensera. Par contre, je te fais confiance, interdit d'ouvrir, sinon Ralph le saura et il refusera le colis. Ok, un petit paquet. Hop. Ok. Brick, tu vas discuter avec la personne qui est ici. Je crois que c'est le maire, 209. 209. Je suis Alcar, le maire de la ville. Malgré l'entente que j'ai réussi à maintenir entre les factions, un groupe de technocrates radicaux est en train d'œuvrer pour me renverser. J'ai mis la tête de leur chef à prix, 5 composants, et un accès à la zone VIP. Si vous avez des infos sur leur plan ou leur chef, venez me voir. Placez cette carte à proximité d'Alcar sur le terrain. Si Alcar devient hostile, alors liez-le. Bon, j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. J'ai pas beaucoup de place. Je vais le mettre de côté, comme ceci. Ok. On va discuter en 211 avec Jamal. Un Scavengers m'accueille d'un ton morne. Bienvenue, que puis-je faire pour toi? Ancré à Eleanor 212 et 213. 212 et 213. On peut lui acheter un objet. Vous pouvez les acheter pour un coût de composant plus 1. Si Eleanor devient hostile, alors liez-la. Ok. On peut acheter une grenade. Wow. Tous les personnages sur cette zone subissent 5 cœurs, 5 blessures.
Et un point américain. Wouah, c'est trop bien ça aussi. Ok. Pour 5 composants. Les deux. Ok. Bon. J'ai pas pris les composants de ma première partie, je les ai laissés dans la réserve. J'aurais peut-être dû les prendre. Ok. Brick, tu vas monter 2 fois pour découvrir 228. 228. Une grande roue. Dire que Brick et Selena n'ont jamais pu faire un tour de manège. Un petit homme, un technocrate d'après son apparence, s'affaire à son pied. Chaque nacelle est remplie de pièces diverses et variées. Le petit bricoleur fait tourner la roue pour accéder à une marchandise ou à une autre. L'équivalent d'un immense hangar à bricolage se trouve ainsi à portée de main du technocrate. Il est occupé à réparer d'étranges objets aux mécanismes complexes. Ok. Donc on arrive ici en 229, là. Ok. 211, je lui ai parlé. Bon, vu que le temps est compté, je vais peut-être pas trop chercher les composants, surtout un seul. Perdre 2 déplacements, c'est très cher payé. On va se déplacer 2 fois vers le haut. Hop, pour découvrir 214. J'arrive sur une place occupée par de nombreuses tentes, colorées. Autrefois, ce devait être des stands de tir, de barbe à papa et de voyance. À la vue des gens qui fréquentent cet endroit, nous sommes dans le quartier des technocrates. Alors que je traverse la place, un individu avec une capuche m'interpelle discrètement. Hé, toi là, chuchote-t-il. J'ai quelque chose pour toi. Rejoins-moi dans la tente, ça pourrait t'intéresser. Oula. Oula là là là. Tu ne m'as pas l'air très 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 fiable. Hop. Ok. Il nous reste Selena et c'est tout. Donc tout ça, c'est une seule zone, du coup. Donc on peut traverser très vite, en fait. On peut aller là, 1, 2, pour aller en 226. Oula. Je m'attendais pas à voir ça. Ok, 247, il se passe quelque chose. Et bah, je vais me déplacer une dernière fois. Ah si, ça doit être l'arène. Je vais peut-être pas envoyer Selena, du coup. Je ne sais pas où l'envoyer. Elle va aller à gauche, au pire des cas. Ok. Donc le tour est passé. Ici, on enlève encore un. Ça sent pas bon pour nous, hein. Et c'est de nouveau à nous. Ok. Brick, je veux bien que tu ailles discuter avec le monsieur ici. 229. 229. Salut, c'est le paradis de la bricole ici. J'ai un service à te demander. Une femme m'a piqué mes lunettes favorites et je galère sans. Malheureusement, cette foutue voleuse pendouille sur le manège à pendu. Elle doit toujours les avoir sur elle. Ramène-les-moi et un de mes fumigènes est à toi. Technocrate, ok. Sur l'arbre du pendu, alors là... Je sais pas où c'était. C'est peut-être la dernière zone qui me manque parce que... Parce que les autres images, ça ressemble pas à un arbre dépendu. Selena, tu vas te déplacer pour 224 du coup. Ah bah non, ça ressemble pas non plus à l'arbre dépendu. Manège à pendu. C'est peut-être pas pareil, manège à pendu. C'est peut-être ça. Ah oui, il y a des choses bizarres qui se passent là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ok, donc ça là. Du coup, elle arrive là. Ah, il y a encore un truc à faire en haut. Là, 225. C'est quoi? Oui, discuter. Ok. Bah, va au manège, quoique, on va envoyer Brick. Au manège au prochain tour. Je
Je vais encore la faire déplacer 2 fois pour aller voir ce qui se passe en 242. 242. Hop. B. Je sais pas trop ce que c'est, AB. Et il y a un truc à voir. Ici. Mais je n'ai plus d'action avec Selena. Ok. Maëve, elle doit descendre, donc sortir déjà. Aller dans le bâtiment en dessous. Et discuter. Ah, attends, ça c'est peut-être... Oui, c'est une carte puzzle. Donc on va faire la main. Pour redonner le petit colis. Vous pouvez ouvrir le colis dans ce cas, -1 sur la carte Scavenger. Sinon on va donner le petit colis. C'est quelqu'un de confiance qui nous l'a donné normalement. Donc 223 et 200... 220. 223, 220. Prenez 252. Je donne le colis à Ralph, qui l'examine avec précaution. Parfait. Merci pour la course, l'ami. Voici ta paye. Puis Ralph commence à me raconter sa vie. Il est du genre bavard. Il me dit qu'il est poète et romancier à ses heures perdues, et qu'il a écrit un discours qu'il aurait prononcé s'il était devenu champion de l'arène. Pour lui, ce texte doit enflammer les foules et faire de son lecteur un héros. Il me propose de tenter l'arène et de lire son discours, histoire de voir auprès d'un public plus large si son talent d'écrivain est réel ou pas. Sans grande conviction, je prends le discours. On gagne 2 composants. Ok. On brûle le colis. Et on retourne cette carte. Discours de champion. Ok. Donc ça va être à Maëve d'aller à l'arène, quoi. Ou faut que je donne le colis à Jamal. Ok, il nous reste plus que Jamal. Oula, ça glisse, tac. Donc il va aller dans la tente là, puis on va voir ce qu'il nous veut l'autre, en 215. 215, ici. L'individu referme la porte avec un épais rideau, puis enlève ses capuches. Je suis Ash, et je fais partie d'un groupe de technocrates. Nous pensons que les Scavengers mènent la ville à sa ruine. Nous souhaitons renverser le maire actuel, Alcar. Rejoins notre rébellion et tu seras récompensé. La première étape de notre plan est d'immobiliser une bonne partie des Scavengers. Prends ces médicaments et verse-les dans la réserve de fruits de Ralph. C'est lui qui nourrit la ville. Cela devrait aussi lui causer suffisamment de problèmes pour le mettre hors circuit. Une fois que tu nous auras prouvé ta loyauté avec cet acte, nous te recontacterons. Prenez 218 puis liez. 218... Ça me plaît pas, là, ils veulent tous me mettre dans leur histoire, mais un laxatif puissant. Ok. Et là... J'aime pas tout ça. Ça me dit rien de bon. Il va se déplacer vers en haut. Ah, j'ai pas vu, là, il y a un composant. Tac. On va déjà récupérer les lunettes de l'autre, ça me semble pas mal. Du coup, le temps passe. Et on sait toujours pas où est Swan. C'est de nouveau à nous. Maëve va aller affronter dans l'arène. Donc déjà, elle se déplace. Ah, c'est vrai qu'on lui a pas parlé en 220 du coup. Attends, on va lui parler. Quitte à y être. 220. Il y a de quoi faire aussi derrière. Salut et bienvenue chez Ralph. Ici, tu trouveras de bons petits plats. Par contre, tout est parti ce matin et il va falloir revenir demain. Si B est visible sur un terrain, alors prenez 253. Oui. 253.
Nous remarquons une jeune Scavengers qui doit avoir l'âge de Swan. Elle ressort de l'échoppe de Ralph avec un petit panier. La fillette semble assez insouciante et siffle également en petit air. Placez la petite fille comme indiqué ci-contre. 219. Elle est où la petite fille? Là, c'est pas 200. Non, 253, pardon. 253 qu'on met là, sur le A. Liez et prenez 254. Le panier est rempli de petits plats concoctés par Ralph. Ce panier était déjà préparé et vient directement de derrière son comptoir. On voit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne ici. Vu l'insouciance de la petite fille, il est probablement aisé de détourner son attention pour manipuler le contenu du panier. Lié sous la carte de la petite fille. Ok. Bon, après, aller lui voler, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Hein. Soit dit en passant. Je pense pas aller dans l'arrière-boutique, on va remonter. On n'est pas là pour ça. 1, 2. Jamal, il va récupérer le discours de champion. Tac. En espérant que ça fasse pas pire que ce que ce n'est déjà. Elle est où la reine d'ailleurs? Je me souviens plus, j'aurais dû prendre note. On m'a pas dit qu'il fallait prendre note. Elle doit forcément être au-dessus. Oui, c'était au nord. La reine était au nord. Et on va se déplacer 2 fois du coup. 1, puis 232. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis n'importe comment. Qu'est-ce que j'ai fait? 120. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Ah, j'ai oublié de mettre 220 en fait, en bas. Ok. On a dit combien du coup? 226. J'ai pas 226. Non, 226, pardon, c'est celle qui est déjà retournée, c'est 232. Mais ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus. Ok, on arrive là et c'est tout. 233. Mais ça, c'est pour le VIP, non? Peut-être pour le VIP. Toi, t'es là, toi. Ouais, t'es là. 243. Deux énormes scavengers gardent l'entrée du manoir. Placez Bill comme indiqué ci-contre. Bill 243. 200... Il a pas l'air gentil, mais je le trouve pas. 243 là. Il est tout à gauche, ici. Placez cette carte à proximité de Bill. Waouh, ok. Mais j'ai pas Turner. C'est normal. Prenez 244, j'avais pas vu. 244. Placez Turner comme indiqué ci-contre. Il a l'air gentil, Turner. Hop. Là, ils ont un puzzle aussi. On doit pouvoir leur donner quelque chose. Je me souviens plus ce qu'il fallait leur donner. Je sais pas si on a le droit de re-regarder. Je pense que oui. Si je suis bloquée, je re-regarderai. Ok. Bon, en l'état actuel... Je me souviens plus ce qu'il fallait leur donner. Jamal s'est déjà déplacé. Brick, tu vas te déplacer... Ah non, si tu te déplaces une fois, ici, et tu vas regarder, je pense que ça va pas être très joyeux. Ah, j'ai pas vu, il y a quelqu'un là. 247. Le spectacle. De puissants mécanismes ronronnent lentement et font tourner le manège à vive allure. Un gros bouton rouge semble pouvoir stopper le moteur en urgence. Des cadavres, pendus au manège, tournent dans les airs avec lui. Arrêter le manège permettrait de les stabiliser et de fouiller leurs poches. Je pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Mais l'autre, il avait l'air sympa.
On va éteindre le moteur. Le moteur s'arrête dans un hurlement strident de rouages rouillés et de vapeur. Apparemment, le mécanisme a été trafiqué pour que l'arrêt soit temporaire et que la machine se relance automatiquement. Retournez 226. Il y a 227. Ah ouais, j'ai pas le temps de... Ah, j'ai pas le temps du coup. Faudra que je le refasse. Ce qui va s'activer avant. Ok. Bon. Il me reste Selena. Donc je me souviens plus du tout ce qu'il lui fallait. Tu vas te déplacer de 1. Si, tu vas te déplacer de 1 et discuter avec la personne qui est là en 225. Hop. J'interroge Sadie. Désolé, ici c'est la zone VIP, un endroit pour les plus favorisés, où tous tes désirs peuvent être comblés. Sans accès VIP, pas le droit de passer. Puis elle ajoute, au fait, il y a un type à l'intérieur dont j'aimerais me venger en le faisant une bonne farce. C'est une idée, je suis preneuse. Sadie, ok. Il y en a de partout, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Bon, dans tous les cas, j'ai fait toutes mes actions. On arrive là, on n'a rien, on arrive ici. Elle avance là, d'une case. Ici, le manège se retourne, mais pour éviter de faire... Quoique... Oui, si. Pour éviter de refaire manipuler ici, ce qui est pas très pratique, je laisse comme ça. Là, le temps passe, et on arrive à famille. Hop, donc j'utilise directement une action pour éteindre le moteur, ici. Et on revient dans le même mécanisme, dans la même situation. Ok. Je vais directement utiliser du coup la main pour faire 227. Ça empeste la charogne. Avec dégoût, je fouille discrètement les corps. Dans les poches de l'un d'eux, je trouve des lunettes étranges. Mais alors que je suis en train de partir, un scavenger maigre et sale m'accoste. Je t'ai vu, espèce de porc, aucun respect pour les morts. 2 composants pour mon silence ou je te balance à la sécurité de la ville. Prenez 230 et choisissez une option. Donc là, on a des lunettes de protection. De précision, pardon. Soit on paye l'homme et on détruit la carte, soit on refuse de payer et on le laisse partir. Soit on engage le combat et on retourne la carte. On va le laisser partir. Parce que engager un combat, je pense vraiment pas que ce soit la solution. On brûle la carte. Ok, on a récupéré. On va se déplacer là. Là, du coup. Et prochain tour, on pourra lui rendre son truc. Ok. Jamal. Du coup, tu vas te déplacer et regarder. Hop, en 233. 233, ici. Un crieur public interpelle les passants. Il leur propose de tester leur aptitude au combat dans l'arène. Mesdames et messieurs, venez participer au combat à mort de l'arène la plus cool de la région. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, mais c'est la dernière baston de la journée. Participez et vous deviendrez riche, ou mort. Et pour aujourd'hui seulement, un lot spécial à gagner. Changez de vie ici et maintenant. Ça semble être un moyen rapide pour se faire de l'argent, mais ferons-nous le poids? L'arène est accessible pour 2 participants. En tout cas, s'il faut en passer par là pour sauver Swan, il n'y a pas à hésiter. 2 participants. Qui est assez proche? 1, 2, 3. Oui. 1. Bah, ça fait même moins en fait. 1, 2. 1, 2. Et la dernière pour entrer dans l'arène. Les 2 PJ doivent effectuer l'action en même temps. On retourne la carte.
Préparez-vous à affronter nos robots électriques. Prenez 234, 235, 236, 237. J'aurais dû attendre un tour. 234. Waouh. Ah ouais, c'est une arène complètement à part, quoi. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Ils m'ont pas dit que ça prendrait autant de place. 234, 235, c'est chouette. 236 et 237. Placez les deux PJ sur ici. Ils récupèrent tous leurs pions action. Ah, non, c'est bon. Ils ont pensé à nous. Ça va faire en un tour. Placez les 3 robots sur E, F, G. E, F et G. Ok. Tac. Ils ont 3 de résistance et 1 de vie. Par contre, ils vont faire très mal si on n'arrive pas à les combattre. Ok. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il va sûrement falloir faire plusieurs combats et qu'il y aura peut-être des personnes en vie. Enfin, des personnes vivantes. Bah déjà, toi, tu vas tirer à la carabine contre celui en F. Je vais poser mon paquet. Je ne sais pas où est l'autre là. Ici. Tac. J'ai pas mélangé. Ok. Donc pour le moment, on fait 4. Et il faut qu'on fasse 4. Moins 2. Super. Pacifiste. Super. Ça ne m'arrange pas. Jamal. Tu te déplaces une fois et tu attaques. 5. Plus 1, 6. Donc il y en a un qui est mort. Bon ça. Ça sert à rien que je les attaque. Par contre, je peux déjà me déplacer sur leur position. Ça, je peux. Je peux aller là. Et toi, c'est intéressant que tu ailles au milieu. Que tu es à distance, quelle que soit leur position. Ça peut faire mal. Ok. Ok. Brick, c'est bon. Selena. Selena, non, on va laisser la petite fille passer. Il nous avait dit quoi l'autre là? Le... Zut, il est où? Le gars des forces rebelles. Le technocrate qui était là, 215. Ah, 218, c'était le laxatif, ok. Parce que bon, vu ce qu'ils font là, ça donne pas très envie de soutenir non plus le maire de la ville. Hmm. Je pense que je vais rester neutre dans cette histoire. Ça, je l'avais fait. Bah, du coup, Selena va descendre. 1, 2, 3. Quitte à faire, autant récupérer des choses.
Ok, donc là, il se passe rien. Ici, elle avance. Ah bah, elle arrive sur B. On... Toc toc toc. Faut tourner la carte après le mouvement. Si Bill ou Turner sont hostiles, ne sont plus en jeu. Sinon, la petite fille donne la nourriture aux deux molosses, puis s'enfuit en courant dans la ville. Les gardes mangent tranquillement leur repas tout en discutant. Brûlé 253. Ah, si j'avais mis du poison dedans, peut-être. Brûler cette carte. Ah oui, la petite fille, c'est celle-là aussi. Ok. Ok. J'en étais où du coup là? Donc là, ça reprend. Hop, ici. Mais bon, j'ai plus vraiment d'intérêt à le faire. Mettre dessous. Comme ceci. Ok, là, c'est des petites saletés qui se déplacent à l'opposé. Donc l'opposé, ça va être là. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, j'aurais dû le mettre au milieu en fait. Et qui font des charges à distance de 2, 3 de dégâts. Donc c'est Jamal qui va prendre 0, 3 de dégâts. On en enlève 1 et on en a 2 à prendre. 2 blessures. Donc pour le moment, je vais mettre sur l'armure en cuir. Hop. Et le deuxième, moins 1, 2 de dégâts. Donc en plus, on en part 1. Et on va le mettre sur là, la vue. Je suis pas sûre que la vue soit utile en combat. je sais pas. Je sais pas où le mettre. Ok. On arrive ici, on enlève le dernier. On retourne la carte. La matinée est passée rapidement. La ville commence à se remplir de visiteurs. Ceux qui ont des choses à vendre disposent de leurs marchandises sur le sol, les autres inspectent les différents étals et un grand truck se met en place. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et on arrive du coup sur la carte famille. Ok, alors on va déjà faire la reine. Donc toi tu vas tirer, fais mieux que la dernière fois s'il te plaît. Moins 2, mais c'est pas vrai. Aïe aïe aïe, esquive. Toi tu vas te déplacer de 2. 1, 2. Et tu vas donner un coup de couteau. 0. Hop, coup de couteau, ça meurt. Ici. Tu vas te déplacer de 1 et tu vas soigner de 1. Ici. Ok. Brick, il va se déplacer ici. Et c'était quoi qu'on va lui donner? Ah oui, les lunettes. On va lui donner les lunettes, donc il faut faire 230 et 229. Et ben on retourne 229. Ici. Je rapporte ses lunettes à Silk. Tout excité, il me remercie vivement. Il les pose sur son nez et le spectacle commence. Je le trouvais déjà rapide et précis, mais avec ses lunettes, il est maintenant d'une agilité stupéfiante. Il soude et déplace des engrenages minuscules avec une dextérité déconcertante. Puis, au bout de quelques minutes, il me tend une espèce de grenade verte avec un sourire qui en dit long sur sa fierté. Et voilà, attention, c'est puissant. Un jour, un mec m'en a acheté une, et ce petit malin n'a rien trouvé de mieux que d'aller la mettre dans les conduits d'aération situés dans la zone VIP. Ça a enfumé tous les bâtiments du quartier nord de la ville. Bref, fais-en bon usage et merci pour le service. On enlève ça. Hop. Et on retourne cette carte. Donc les conduits d'aération suivent dans la zone VIP ici. Ok. Et on retourne la carte. Ok. Et bah tu vas partir dans l'autre sens. Donc Dash ça fait une main et tu vas partir dans l'autre sens.
Toi, tu vas prendre ça. Et tu vas en ressortir... pendant qu'on est là, on va faire le 221. Je pense que c'est pour mettre le laxatif, mais de toute façon, c'est pas elle qui l'a, donc... 221. 221. Hop là. Réserve de fruits. Il y a pas mal de monde dans la boutique. Ralph est occupé à servir les repas distribués. Il semble garder un œil attentif sur sa clientèle, mais vu l'affluence, il doit quand même être possible de s'approcher des énormes barils et caisses qui contiennent les fruits. Donc ouais, c'était juste pour ça. Ok. Et bah du coup, tu peux sortir. Tac. Ok, tout le monde a joué. Là, ça fait rien. Ici, il se déplace à l'opposé. Alors, 0. Un PJ peut dépenser un composant pour changer la valeur de cette carte en +1 ou -1. Non. Donc on prend 2 dégâts sur Jamal. Tac. Ça arrive ici, on en enlève un. Et c'est de nouveau à nous. Tu vas soigner une fois. Te déplacer une fois. Et tirer une fois. +1, enfin! Elle a réglé sa lunette. Hop, ça le tue. Ok. Jamal, j'avais oublié d'enlever. Tu te soignes une fois. Et il n'y a rien d'autre à faire, je crois. Tu vas aller au centre, dans le doute. Hop. Ok. Hop. Brick, tu vas aller te déplacer. 1. Ah non, elle était où? Elle était là. 2. En fait, je pouvais directement faire 1, en fait. Je l'ai pas vu. Un seul. Et on va essayer de faire 225. Ah oui, mais on l'a pas. Chut. Ah, je voulais essayer avec les laxatifs. Attends, l'autre, il m'a pas donné un truc, là? Prenez 231. Je vais peut-être lui donner la grenade. 231. Une fumigène. Donc en essayant de faire 225, 231. Non. Ça ne marche pas. Selena, tu vas te déplacer. 1, 2, 3 pour récupérer les composants. Même. D'ailleurs, il est où le composant que j'ai récupéré? Je l'ai remis là-bas. Hop. Ouais, on va essayer de récupérer les composants, on a que ça à faire. Je ne sais pas trop, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Ok. Bah, c'est tout. Je peux déplacer lui. Pas vraiment d'intérêt non plus. Ok. Donc ça avance, là ça fait rien. Ici, il est mort, donc on prend 238. 238. Hop là. Mais quel combat! Rares sont ceux qui sont arrivés jusque-là. Plus qu'une manche et vous pourrez dépenser votre argent dûment gagné. Le prochain combat est contre une de nos féroces guerrières, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle aime jouer avec le feu. Prêt pour l'ultime bataille? On brûle celui-ci. On gagne 2 composants.
Ouais, c'est un peu ce que je connais, c'est qu'on va devoir se battre. Alors, c'est parti, faites entrer, crame ta gueule. Le cueur appuie sur un bouton et le terrain s'embrase. Retournez 234. Tous en fait. Wow, ah oui. Je crois qu'on était au milieu, nous. Ah, mais ça nous a poussé. Placez les PJ ici. Placez crame ta gueule sur E. Tac. Si vous souhaitez arrêter durant votre tour, déplacez les PJ de l'arène sur le pont. Et brûlez cette carte. La ligne rouge s'applique. Ah ouais, ok. J'ai un peu lu les pouvoirs qu'il allait faire, c'est un peu violent. Ok. Tac, tac. J'en étais où? Ça j'ai fait. J'en étais là. Hop, on enlève un. Et c'est notre tour. Mais qu'est-ce qui... Je crois qu'on est obligé de prendre parti en fait. J'ai l'impression. Toi tu as récupéré le composant là, déjà, c'est sûr. Et vous, vous allez vous battre. Alors... Ah ouais, mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Si on reste au milieu, c'est bon en fait. Si on reste au milieu, c'est bon. Donc là, hop, on prend une blessure. Je lui tire dessus. Il a qu'un seul de défense, donc ça devrait le faire. Plus 2. Ouh, il va prendre tarif. 6, il part 1, donc je lui fais 5 blessures. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et le dernier, je vais l'utiliser pour me soigner. Ok. Toi, faut que tu te déplaces de 2, pas le choix. Du coup, tu te prends 2 blessures. Et tu arrives ici. Et tu l'attaques au corps à corps. Ah, pour mélanger le paquet. J'avais pas vu laxatif puissant, de quoi en utiliser plusieurs fois. Donc je pense que malheureusement, j'aurais pu l'utiliser à beaucoup de situations. Tac, et du coup je suis en train de faire quoi? Coup de couteau. 5, moins 2, 3. Donc je lui fais 2 de dégâts, il est à 7. Hop. Ok. En dessous. J'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose. Donc je perds un peu mon temps pour rien. Ah, j'avais pas eu là, il fallait mettre 4. À la limite, elle va étudier. Une fois. Tac. J'ai pas pensé à ça. Et elle va se déplacer une fois. Tac. Ok. Lui. Pas grand chose. Hein. On peut pas rentrer dans la zone VIP, il faut qu'on trouve un truc pour lui faire une bonne farce. Je pense que le laxatif doit pouvoir marcher, mais je suis même pas sûre. Et c'est tout en fait. Hein. Ok, donc là... Sinon faut que... Ouais, mais j'ai toujours pas laxatif. Sinon faut que je le mette dans les shops. Hein. Bon, pour le moment on a décidé de rester neutre, on va essayer de rester. Alors... si le PJ ciblé sur la zone, alors il est repoussé d'une zone, sinon ok.
Donc on va dire que c'est lui. Il repousse de 1. Donc on prend plutôt faire... Faire qui d'ailleurs? Si, c'est elle qui va être attirée. Et qui va se prendre une blessure. Tac. Ok. Ici on enlève un temps et c'est à nous de jouer. Donc déjà, elle va étudier. Petite affaire. Hop. Elle va tirer. Plus 1. Punaise. 5. Du coup, il meurt. Par contre, du coup, on a tué... On a tué quelqu'un vivant, je pense. Je vais juste lire ce qui se passe en 239 pour voir s'il est encore en vie ou pas. Je sais pas si ça compte. Et provoque sa mort. Logiquement, si. Je vais regarder 239. Incroyable! Nous avons de nouveaux champions! Cramtagol est au bord de la mort! Vous avez déjà gagné une bestiole extrêmement rare, mais achevez-la maintenant et je vous offre une récompense en plus. Et si vous avez un dernier mot à dire ou une épitaphe à clamer, c'est le moment. À vrai dire, nous sommes épuisés. Rien de tout ça nous a amusés, mais nous le faisons pour Swan. Nous devons maintenant choisir d'achever la guerrière ou non. Donc c'est là, pour le moment, elle n'est pas morte. Prenez 240 et une couveuse. Et brûlez cette carte. Brûlez 238B, celle-là. Le puzzle arène. Vous pouvez combiner avec cette carte maintenant. Cette action est gratuite et ne nécessite pas de main. Bah oui, on va faire notre discours de champion. Je sais pas trop ce que ça va donner. 239 et 252. Cette action était gratuite. 239... 252. On retourne 239. Non, c'est celui-là. Je récite le discours de Ralph, tout en haranguant la foule. Le public est surexcité. Tout porte à croire que Ralph a un certain talent. Certains nous jettent même quelques pièces. Gagner 2 composants. Et brûler 252. Bon, on a bien fait de le faire. On retourne la carte. Si vous décidez d'épargner Cramtagol, alors prenez 241. Sinon, gagnez 3 composants, et si la carte violence est ancrée à Jamal, alors appliquez son effet. Bah non, on va pas, on veut l'épargner. Donc on prend 241 et on brûle cette carte. 241. Trop de morts, nous ne pouvons pas continuer. Nous décidons de laisser la vie sauve à Cramtagol. Le crieur et la foule commencent à nous huer et nous sortons rapidement, sans gloire de l'arène. Alors que nous reprenons notre souffle, nous apercevons la guerrière de feu qui s'approche. Merci. Rares sont les personnes clémentes ici, vous savez. Je vous en dois une. Y a pas un service que je peux vous rendre? Nous lui parlons de Swan. Cramtagol écoute attentivement en hochant doucement la tête. C'est pas rien cette affaire, mais je déteste ce groupe de scavengers. Votre fils a été amené dans le bâtiment juste à côté. Je vais mettre le feu pour faire diversion. Cela occupera les gardes et nous serons quittes. Ok. Donc il faut que tout le monde remonte. Et on a gagné du coup une couveuse. Plus 2, cette carte. Réveiller le lézard. Le lézard va attaquer un PNJ vivant dans cette zone. Puis retourner. Ok. Pour le moment, on va pas l'utiliser. Hop. Ok. Donc faut... Il se passe quoi d'ailleurs? On sort de l'arène, non? J'ai loupé un truc. Déplacer PJ sur le pont. Hop. Ici. Ok. Avec ce qui nous reste... Déjà, on va se déplacer de 1. Et nous soigner de 1. Ici, on fait pareil. On se déplace de 1, on se soigne de 1. Hop. Donc eux, ils sont bien arrivés. Selena, elle est loin, mais en vrai... 1, 2... je crois qu'elle était pas sortie. Je crois pas. 1, 2... Je sais plus si elle était sortie. Et Brick... Il va aussi monter du coup. 1, 2...
Et il va récupérer les laxatifs puissants. Bon, je suis un peu embêtée là, je vais le mettre au-dessus, ici. Ok. Tout le monde a joué, les choses ont bougé. Là, il se passe rien, et là, Crame ta gueule passe à l'action. De la fumée s'échappe des fenêtres du bâtiment. Crame ta gueule a tenu parole. Retournez 232 et brûlez cette carte. Ah oui, il a pas... Oui, il a pas fait les choses à moitié. Mais c'est tout. Je comprends pas trop là, comment je peux rentrer? Ça m'a rien changé là. Bon. Ici ça avance. Tac, et c'est à nous de jouer. Je suis un peu embêtée quand même là. Ce que je vais déjà faire. C'est... Ah, je vais ça. Toi tu vas encore étudier. Et Brick, tu vas descendre. Et tu vas essayer de faire 218 et 225. Et bah toujours pas. Ah si, faut prendre le plus petit. Du coup ça y est. 200, retourner 218. Je donne quelques cachets de laxatifs à Sally. Des laxatifs? Ouah, c'est génial, j'adore. Dès que je prends ma pause, je vais remettre dans son verre et on va bien rigoler. Tiens, prends ça et merci. Et ouais, je voulais que tu me fasses rentrer. Un composant. Ça, c'est pas ce que je voulais. Comment je peux rentrer? Je peux rentrer dans la zone VIP en balançant l'autre, mais... ok. Je suis pas bien plus avancé. Il va descendre. On va mettre dans la bouffe, hein. S'il y a que ça pour faire avancer. Alors, pauvre, c'est juste à la suite, mais pour moi, c'est le lendemain. Je suis allée quand même me renseigner si j'étais pas en train de louper quelque chose, et donc pour le moment, tout est bon. Je n'ai a priori d'autre choix dans ma situation actuelle que de combattre ceux qui sont devant la baraque pour pouvoir passer. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je vais déjà déplacer Selena de 2. Elle va se rapprocher. 1, 2. Ok, et on va commencer à combattre. Donc on est sur la même zone qu'eux. 3, 5... Turner a l'air plus simple à vaincre. Après, il a beaucoup de points de vie. 5, waouh. C'est énorme. J'aurais peut-être dû acheter d'autres trucs, en fait. Mais on va quand même tenter, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver Swan. Et on n'a plus beaucoup de temps là-haut. Donc on va essayer de faire une attaque combinée. Pour essayer de faire très mal. Tac. Contre... Bon, ça revient au même en soi. Contre Bill, si on arrive à passer 5, parce que là on est à combien? On est à 9. Ça, on est à 9 de dégâts. Et on fait un plus 1, ça le tue. On va espérer 0. Bon, ça le tue pas, ça le met à 1. On lui fait 4 blessures. Ce qui est quand même déjà pas si mal. Bon, par contre, ça sert à rien d'essayer de l'attaquer à main nue. Donc le prochain tour va faire très mal. Du coup, ils deviennent hostiles. Hop. Alors,
On va dire que c'est d'abord lui. Je sais pas si ça change grand chose, mais vu que c'est celui qu'on a attaqué, c'est celui qui va devenir hostile en premier. Hop, là. Tac. Ok. C'est vrai que j'ai pas regardé les dégâts qu'ils font. Ah, excusez-moi. J'aurais dû reculer avec Maëv parce qu'on est sur la même zone. Donc je la recule. Ok. J'ai joué du coup tout... non, là je pourrais reculer, mais bon. De toute façon, je pense qu'ils vont venir à moi. Oui. Donc ça sert pas à grand chose, je vais me soigner de 1. Ce sera toujours cette prix, et c'est tout. Ok. Bon, on voulait rester neutre, je pense que c'est mal barré. Bah, on avance là, après c'est à lui. Donc lui, il tire à distance, donc c'est Jamal qui va prendre. Il fait 3 par défaut, moins 1, 2. J'absorbe un de dégâts, donc j'en prends un seul. C'est pas trop mal. Ensuite, lui, il se déplace, pas forcément, on va dire que c'est encore Jamal sur lequel il va taper. Il fait 4, ça pique. Moins 2, donc il me fait 2 dégâts. Moins 1, il me fait un seul dégât, une seule blessure aussi. Ok, c'est pas trop mal, en vrai c'est pas trop mal. On arrive là, on enlève celui-ci. Prenez 262 puis brûlez cette carte. 262, là. L'après-midi arrive à sa fin. Petit à petit, la ville commence à se vider. Nous devons faire vite. À la nuit tombée, il sera probablement trop tard. Ok, donc là ils nous disent clairement, quoique, ils disent probablement, donc c'est pas encore sûr. Mais si on pouvait réussir avant, ça serait pas plus mal. Ok, hop, on arrive à la carte famille. On récupère ça. Hop. Ils ont quoi en point de vie? J'hésite. Je vais faire monter Selena. Ici. Qui va faire une attaque combinée avec son père. Pour ajouter plus 1 à cette attaque. Donc 5, on est à 6. On est à 6, il faut pas un moins 2. Faut pas un moins 2. Moins 1, ça passe pas non plus. Moins 1, ça passe pas non plus. J'ai oublié d'enlever ces jetons à lui. Il va monter aussi un 2. 2 et également attaque combinée. Ça nous fait 5, 6, 7. 7 et il faut qu'on arrive à les faire 6. Oui. Donc il prend une blessure et il meurt. On retourne la carte. Si Turner est encore en vie, il n'a pas de jeton hostile sur cette carte. Ah oui, c'est si on l'avait one shot quoi. Ajouter un jeton hostile sur Turner. Ok, on brûle cette carte. Hop. Ok. Je vais faire étudier avec les bottes mystérieuses, au moins ce sera fait. Ok, en cas de réussite du chapitre, donc pour le moment on peut rien faire de plus. Et Maëv, elle va tirer. Jamal, il va donner un coup de main. Donc on est à 5. Ah, on peut défausser pour faire plus 1. Ah, donc j'étais à 5. Là, je lui fais 5 de dégâts. Je me fais que 2 blessures. Ouais, on va défausser un composant. Pour faire du coup 6. C'est ça, 6. 6 qui lui fait 3 blessures. Ok. Bon, ça sert à rien que je l'attaque à main nue, je pense. Après, ils sont 2. Avec un peu de chance, avec un plus 2. Il y a des plus 2. Potentiellement. Alors,
On a le droit de consulter la défausse. Il me semble qu'il y a 2+2, mais je me trompe peut-être. Il n'y a aucun +2 qui est passé. Donc on va essayer d'attaquer à 2. Attaque combinée. Ah oui, mais il faut qu'elle se déplace, elle, par contre. Elle se déplace. Et attaque combinée, on est qu'à 2, +2, 4. Donc on lui fait une blessure de plus. Ça valait quand même le coup, parce qu'en plus, quand lui il va attaquer, il aura pas brut 1. Par contre, il me semble qu'il y a 2+2, donc la prochaine est probablement un +2 aussi. Tout le monde a joué ici, on est tout bon. Là, il se passe rien. Ici. Ici, je ne vois pas. Il se déplace. Bon, il n'a pas besoin... Ah, j'ai oublié d'enlever lui, qui est mort. Tac. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Il va faire 4 sur Jamal. C'est vrai que j'ai pas soigné Jamal. Ah oui, là, pardon. Ah non, c'est quand on doit en rajouter un de plus. Donc là, on est bon. Ouais, on va rester comme ça. Plus 1. Ok. Bon, ça fait quand même 5. Je pars 1. Ça fait 4 blessures. 1, 2... Il est blessé de tout partout. Mais pour le moment, pas de blessure grave. Ok. On arrive ici, on enlève 1 de temps. Ah, je sais pas si on aura le temps de sauver Swan, là. Tac. Après, on est tous en haut, mais... Hop. Tac. Hop là. C'est à nous. Jamal, il va attaquer avec 5. Est-ce que je mets quelqu'un d'autre avec lui? On va peut-être le soigner aussi, hein, le pauvre. Il a pris un peu cher, là, entre l'arène et le combat avec les deux, là. Ça m'embête de mettre une autre personne, 5. Faut que, à moins de faire -2... Non, attendez, il faut que je lui fasse 4 dégâts. 4, 5, 6, 7. Il faut que j'arrive à 7. En fait, c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir. Donc si, on va utiliser. Donc Maëve, elle va reculer d'une case. Et elle va tirer aussi en attaque combinée. Ce qui fait qu'on est à 9. On est à 9. Et j'ai dit qu'il me fallait combien? 8. Si on prend -2, ça passe pas. On va essayer de s'assurer qu'il meurt ce tour-ci. Et Brick qui va participer au combat. Plus 1, ok. Donc très clairement, là, il se prend une balle, un coup de couteau, un coup de poing. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne ici. Ah, par contre, excusez-moi, on a tué un être vivant. Alors on va voir, mais je pense qu'il est tué. Bon, on va finir l'action là, et après je fais ça, parce que je pense qu'ils sont morts. Je sais plus où j'en étais. 5, 9, 10, 11. Et oui, du coup, il est largement mort. Hop. Tac. On retourne la carte. Alors, retourner 242. Et on brûle cette carte. Je retourne 242 et je fais tout de suite violence. Toute ma vie, j'ai voulu protéger nos enfants du chaos du monde d'après-guerre. Mais je ne suis pas naïf, je sais qu'un jour ils seront confrontés à la violence du monde extérieur. Je les ai préparés à ça. Si un membre de la famille ou de ces objets inflige des dégâts à un PNJ vivant et provoque sa mort, alors terminez l'action puis retournez cette carte. Ce qui devait arriver arriva, le sang a coulé. Nous nous sommes défendus, c'était une question de vie ou de mort, mais tout de même. Donner la mort n'est pas une chose facile. Cette personne que nous venons de tuer avait-elle aussi une famille? Le moral de notre famille est tombé au plus bas. Nous étions des fermiers, absolument pas des meurtriers. Et maintenant? Oui, oui. Si j'avais compris avant, les choses auraient été différentes. Violence. Donc on n'aura pas réussi à rester pacifiste tout le long. Tac, tac. Si, la carte violence est déjà sortie là. Remplacer cette carte par 912. Pour pouvoir réussir à ne faire aucun mort, je pense que il faut très bien connaître le jeu ou être très chanceux quand même. Hop. On remélange. Tac.
Alors, on est tous là-bas. Maëv, tu vas te redéplacer une fois ici. Brick, tu vas soigner une fois Jamal. Jamal, tu te resoignes. On va même faire d'abord là. Et tu te re-resoignes ici. Brick, on va attendre, mais tu vas te déplacer. Selena, tu vas soigner une fois Jamal. Pour moi, on va attendre là. Et Brick, tu vas te déplacer du coup ici. Ce qui fait une action immédiate 260. 260. Je m'approche de la porte avec prudence. Je peux voir, à droite, une salle pleine de gardes. Il y en a sûrement d'autres plus loin, au fond du manoir. On peut entrer dans le manoir, au moins 2 PJ doivent effectuer l'action en même temps. La carte 232 doit être affichée sur sa face B. Si toutes les conditions sont réunies, alors on retourne la carte. Ok. Donc elle est bien sur la face B ici. Selena, tu vas soigner encore une fois Jamal et te déplacer ici. Tout le monde a fait ses actions. Ok. Ici, il se passe rien. Là, on perd 1 de temps. Mais c'est de nouveau à nous. Hop. Ok. Donc là, au moins 2 PJ. Alors, on va tous le faire en même temps. On va tous rentrer dans le manoir. Hop. Alors, retournez cette carte. Une fumée épaisse se répand dans le bâtiment, et c'est la panique. Nous nous infiltrons discrètement et découvrons finalement Swan dans une petite pièce. Il est entouré de 2 scavengers. En face d'eux se tiennent 3 technocrates surarmés. Ils semblent recevoir des ordres par le biais d'une petite enceinte noire qu'ils portent sur un plateau. La voix vocifère. Bien, parfait. Remettez-nous l'enfant et vous serez payés comme prévu. La fumée envahit complètement l'espace. Les gardes commencent à suffoquer et se dispersent. Nous nous faufilons derrière les scavengers et profitons du chaos pour les assommer et récupérer Swan. Il est blessé et tient difficilement debout. L'un de nous doit le porter et nous nous dirigeons le plus discrètement possible vers la sortie. Prenez 261 et brûlez cette carte. C'est bon, on a retrouvé Swan. J'ai eu le premier mot de la carte, c'est mais. C'est pas bon signe. Mais alors que nous débouchons à l'air libre, l'un des gardes nous aperçoit et tout part en vrille. Nous venons d'interrompre une transaction capitale entre scavengers et technocrates, autant dire que tout le monde va nous tomber dessus. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les ordres fusent des 2 camps, offrant 100 composants à qui ramènera nos têtes. La ville entière se met à nous courir après. Prenez 263, vous êtes obligés de l'équiper. Oula, c'est Swan qui est pas en très bon état. Waouh, ok. Selena, tu vas le porter. Allez, faut qu'on arrive à s'enfuir là. Vous devez quitter la ville. Pour cela, traversez la ville pour récupérer votre voiture. Lorsqu'un PJ atteint la zone des emplacements de départ, sortez-le du plateau. Placez un hostile sur tous les PNJ. Waouh, ah oui. Ah oui, d'accord. Même lui? Aïe, aïe, aïe. Technocrate. On l'a aidé et tout. Ici, il y a elle aussi. Il y a Ralph. Bon, bah moi qui voulais pas prendre part au combat, on ne m'a pas trop laissé le choix. Je crois que c'est tout et c'est déjà suffisant. Ça va, ça va faire très mal. Si elles ne sont pas sur leur face B, alors brûlez 206 et 207. Ah, peut-être que ça va nous aider alors. Non. Attends. C'est quoi 206, 207? Carte scavenger et ta carte technocrate. C'est normal que je les ai pas? Ah, c'est peut-être ça. Oui, c'était ça. Ok. Hop, on les brûle.
Plus 2 temps sur la carte journée. C'est pas plus mal. Et il faut qu'on arrive à tous s'enfuir. Donc là, c'est un peu du puzzle. On va voir. Lui, il va se déplacer. Oula, j'ai fait un bazar. Lui, Silk. Ça doit être lui. Il est là. Eleanor. Elle est en 211 là. Ok. Ralph. C'est pas Ralph. Ah oui, il y a lui aussi. Hop. Alcar. 209 là. Eux, ils sont morts. Sadie, elle est là. Ralph, il va pas venir nous taper, Ralph. Ici. Et on est bon. Eux, ils sont morts. Ouais. Non, c'est qui, lui? Ça me dit rien, lui. J'en ai loupé un. Bon, en tout cas, j'en ai 5 en haut. Et j'en vois pas d'autres sur le plateau. Donc peut-être que je n'ai pas rencontré tout le monde. Ok. Ça va être compliqué. Ah, d'ailleurs, attendez, excusez-moi, mais... ils auraient dû se déplacer, les deux, là. Pour aller ici. Je peux pas leur balancer une fumigène sur la figure. Je pense que les armes ne sont plus disponibles. Hop là. Je vais essayer de retourner. Mettre de côté. Ok. Alors, c'est qui va se déplacer de 1. Alors ça va aller très vite, tellement vite. Attention, nous on va foncer. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut forcément 2 tours. On n'a pas besoin de tous les combattre, il faut juste réussir à sortir. C'est ça qu'il faut se rappeler en fait. J'hésite à les laisser tous s'avancer. Ah, je sais pas trop. 4, 5... Ouais, j'ai plutôt intérêt à longer là, au maximum, quoi. Mais si je les laisse déjà tous s'approcher, bon, c'est pas forcément mieux. 5. Potentiellement dire. Donc en 2 tours, c'est bon. Non. Non, il va me falloir 3 tours pour les parents, dans tous les cas. Donc ça sert à rien d'avancer trop vite. Ça sert à rien d'avancer trop vite. Bah Brick, tu vas soigner Jamal. Et on va attendre le prochain tour. Il nous faudra forcément 2 tours. Et peut-être que si on avance assez vite, ils vont pas tous nous tomber dessus en même temps. Et ça, c'est un peu l'objectif. Ok. Après, c'est vrai qu'on peut mettre des portes, des barricades. Brick, il peut aller en premier. Et il faudra qu'il puisse mettre une barricade, ça peut être ça. Alors déjà, je vois que Sadie, donc elle va avancer de 2, donc dans tous les cas, elle sera corps à corps avec nous. Donc autant qu'on se déplace tous. De 1. Au moins. Il est où mon truc là? Tac. Elle fait combien en dégâts, Sadie? Ah ouais, 4 quand même. Ah ouais, non, on va rester groupés. C'est Jamal qui va prendre tarif. Mais bon. Ok. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai. Ici, ici. Donc lui, il se déplace de 1. Là, elle se déplace aussi de 1. Ralph, 1. Sadie, 2. Et elle nous cogne. 4. On part 1, on prend 3 blessures. Ok.
Alcaraz il se déplace de 2. 1, 2. Dans tous les cas, il faut 3 trucs si je longe là. Après, moi, si je passe là... Bon, ils vont tous me tomber dessus, de toute façon. Ok. Là, on enlève un temps. Et c'est à nous. Va falloir qu'on se dépêche d'avancer. Très vite. Il faut juste être sur la case... Sortie du plateau. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin là, c'est une zone, non? Attends, ils sont sortis du plateau. Ça veut dire quoi? Atteint la zone d'emplacement de départ. Donc oui, c'est là. Ah, lorsqu'un PJ sort de la zone, on le sort du plateau. Donc il ne peut pas être attaqué. Ok, c'est bon à savoir. Ok. Est-ce qu'on prend le risque de... J'aimerais éviter de les tuer, ça dit elle est super forte en plus. On va essayer d'avancer. Là, si je fais 3... 1, 2, 3, j'arrive sur la zone de L. Qui va faire mal, mais on devrait pouvoir survivre. Il y a Silk aussi qui va nous rejoindre. Sinon, il faut que je m'arrête là. 1, 2... Ouais, mais il y en a 3 qui me tapent. Silk qui fait très mal. Distance 2. Ah bah d'ailleurs... D'ailleurs, il nous tapait. Non? Distance 2. Oui, il nous tapait. Ok. 3 de dégâts. On va mettre sur Maeve. Ou Brick. On va mettre sur Brick. Moins 2, 1. Ok. Ok. Je vais vérifier avec les autres, ils n'avaient pas de distance. Lui, c'était fait. C'était fait ou c'était pas fait? C'était pas fait, je crois. J'avais oublié de le faire aussi. 4, est-ce qu'on met aussi sur Jamal? Mais bon, ça pique un peu au bout d'un moment. Jamal, on peut faire moins 1 pour que ça fasse 3 et je prends 2 dégâts du coup. C'est moins pire que ça aurait pu être. Et ça va être très très compliqué. Cette carte elle est à brûler. Hop. Donc on va pas rusher, ça sert à rien. On va soigner une fois Jamal. 1, 2, 3. 3 blessures. On va tous avancer de 2 cases. 1. Ils vont tous nous taper. 2. Ça dit, elle se déplace de 2. En fait, tout est prévu pour que dans tous les cas, on soit se taper, en fait. Non, si je vais là... Si je vais là, il y a au moins un qui me tape pas. Ralph, il me tape pas. Tous les autres, oui. Mais bon. Ok, donc là, je les ai tous déplacés de 2. Et Jamal, il va soigner une blessure. Sauf si on attaque Silk. Parce que Silk, il fait mal quand même. Est-ce qu'on soigne ou pas? Je me soigne de 1, potentiellement, on va me faire 2 blessures, quoi. Après, prochain tour, si on survit, prochain tour, on est dehors. Hein. Donc, faut juste survivre ce tour. On va éviter de tuer tout le monde. Tac.
Ouais, je suis pas très convaincue de ce que je fais. Ok. Donc là, ça avance, ça fait rien. Silk. Il attaque Jamal. 3. Plus de 5. Donc il fait 4 blessures avec la protection. 1, 2, 3, 4. Bon bah les autres coups, c'est pas lui qui va les prendre. Eleanor. Elle vient sur... Ah non, elle reste là. Elle attaque à distance. Elle fait 4. 4 sur Maëv. 0. 4 blessures. J'ai pas pris assez de blessures. Hop. On va mettre là un là. Ok. Ensuite, ça fait mal quand même. Ralph, il se déplace de 1, mais heureusement, il n'est pas au contact. Sadie, 2. 1, 2. Et elle fait 4 aussi. Bah, de toute façon, ça va être soit Brick, soit Selena. Et c'est Selena qui a le moins, donc 4. Plus 2, 6. Aïe, aïe, aïe. On peut pas lancer une fumigène pour... tac. Pour essayer de s'échapper. Là, il n'y a que Maëv qui a de la place pour soigner. Bah, après, encore une fois, si on survit ce tour-ci, le tour suivant, on est bon. Ok, et Alcar. Alcar qui est là, qui tire à distance. À 4, moins 1, 3. 3 blessures. Par contre, on peut plus bouger. Ça, c'est un truc que j'avais pas pensé. Il faut qu'on puisse tous se déplacer de 2. On perd 1 de temps là. Hop. Et carte famille. Ok. Faut tous qu'on puisse se soigner de se déplacer de 2. Déjà, Brick, tu vas soigner une fois Selena. Selena, tu te soignes un pied. Les deux, ils peuvent sortir. Maëv, tu te soignes une fois. Deuxième fois, tu soignes Jamal. Ah bah non. Non, non, faut qu'elle garde 2 actions. Du coup... Après, c'est bon, il peut courir, Jamal. Il lui reste un pied pour courir. Il va aller à cloche-pied, mais c'est pas grave. Selena, tu bouges 2 fois. 1, 2. T'es dehors. Maëv, tu bouges également 2 fois. 1, 2, t'es dehors. Jamal, tu bouges également 2 fois. 1, 2, t'es dehors. Et Brick, tu bouges 2 fois. 1, 2, t'es dehors. Tout le monde est dans la voiture et on se casse. Dès que tous les joueurs se sont enfuis. Selena retourne cette carte. C'était très très chaud. Haletant, papa met le contact et enfonce l'accélérateur. Un instant, la voiture reste sur place, les roues dérapant et balançant de la fumée. Puis nous démarrons enfin. Maëv et Brick s'occupent de Swan à l'arrière du pick-up. Moi, je chope le fusil, je l'arme, je tire comme une folle, et j'espère buter ces tarés. Je veux tuer tous ceux de cette ville, je veux leur faire du mal. Des larmes de rage montent. Je m'entends crier « Pourquoi ?» Maman me passe les mains dans les cheveux. « C'est fini, on va s'en sortir.
Ton frère est blessé, mais il est avec nous. Mes yeux se posent sur Swan. Il paraît à bout de force, mais il me sourit doucement. Je prends sa main, son contact m'apaise. Malheureusement, notre répit est de courte durée. Au loin, j'aperçois des véhicules sortir de la ville, qui nous prennent en chasse. C'est pas fini? Prenez 264. Si Scavengers est ancré à famille. Nous, on a gagné l'estime de personne. Hein. Si la carte violence n'est plus ancrée à Jamal, alors prenez 911. 911. Mais c'était pas déjà fait, ça? 911. Ah non. Alors. Maintenant que nous avons une première fois donné la mort, est-ce que cela va devenir quelque chose d'habituel et de facile pour nous? Est-ce que ce souvenir va marquer nos enfants à vie et changer l'avenir que nous avons toujours essayé de construire pour eux? Quoi qu'il arrive, nos mains sont à jamais tachées de ce sang, mais il nous appartient encore de choisir si nous voulons continuer à le répandre. Ok. Réunissez tous les objets que vous possédez. Les cartes de valeur inférieure ou égale à 2 sont brûlées. Bah, Swan. Swan, t'es brûlé. C'est tout. Ok. Donc on gagne 2 composants. Additionnez la valeur de tous les objets que vous possédez ainsi que le nombre de composants que vous avez. T'as pas composants. 7 et 5, 12, 13, 14, 15. Plus 8, 23, 24, 25, 26. Plus 8, 34, plus 7, 41, plus 3, 44, 45. Chasseur de trésors. Ah bah non, c'est pas supérieur. J'ai tout compté. 12, 13, 14, 15... plus 8, 25... Non, j'ai dit à combien? 15, 23, 24, 25, 26... Plus 8, 34, plus 7, 41... Plus 3, 44, 45, c'est bien ça. Donc non, on la fait pas évoluer. Et on retourne cette carte. Je m'assois à l'arrière du pick-up et j'observe les matériaux que nous avons récupérés. Il est possible que j'arrive à fabriquer quelque chose d'utile avec. 121 on a déjà, la mur de cuir on l'a déjà, et par contre le point américain, complètement. Je prends le point américain, qui m'intéressait bien, pour 4 composants. C'est pas ça que je cherche là. Point américain. Hop. Sauvegardez votre partie, 910. Ok, et bah je vais sauvegarder ma partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'aura pas réussi à rester pacifiste très longtemps, mais on a fait au minimum. Voilà, on a évité de tuer tout le monde, et on s'en est plutôt pas trop mal sorti. On a récupéré Swan et on a validé le chapitre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, amusez-vous bien. J'étais en train de ranger et je me suis souvenu de ces bottes mystérieuses. S'il n'y a plus de marqueur dessus en cas de réussite du chapitre, et avant la sauvegarde, retournez la carte. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Allez, cette fois-ci, je vous dis à la prochaine, et en attendant, amusez-vous bien!